J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une cyberattaque. C'est une opération de piratage de grande ampleur et de grande envergure qui témoigne ou qui dévoile la profondeur inquiétante et alarmante du conflit algéro-marocain. Des hackers algériens ont ciblé, il y a de cela 48 heures, une institution marocaine importante qui s'appelle la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui était peut-être une ordinaire attaque informatique, parce que les attaques informatiques entre des hackers algériens qui attaquent des sites marocains, des hackers marocains qui attaquent des sites algériens, c'était très habituel et ordinaire depuis bien avant la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Je me souviens, moi, depuis 2014-2015, on assistait à une série de conflits, un petit peu une course aux cyberattaques entre les deux pays. Les hackers marocains voulaient beaucoup se targuer d'avoir paralysé tel ou tel site algérien. Des hackers algériens voulaient aussi s'enorgueillir et bomber le torse en mettant en exergue, en valeur leur réalisation, entre guillemets, en paralysant des sites marocains. C'était habituel et jusque-là, ça n'avait pas beaucoup de dégâts. Parce que les sites qui étaient attaqués, c'était des plateformes, c'était des sites institutionnels, des simples portails virtuels ou des simples sites d'information. Il n'y avait pas de dégâts réels. Et ça ne durait pas plus de 24 heures. Cette fois-ci, c'est inédit puisque les hackers algériens ont pu se procurer les bases de données de la Caisse nationale marocaine de la sécurité sociale. Les bases de données ont été volées, ont été détournées. Et il y a eu des milliers d'informations confidentielles qui ont fuité sur Internet. Les hackers algériens ont diffusé par la suite tous les documents qu'ils ont pu obtenir. Il s'agit, selon les données communiquées par plusieurs médias marocains, on parle de 54 000 fichiers en PDF qui concernent et qui regroupent 500 000 entreprises marocaines. De quoi il s'agit? L'attaque, elle a visé la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est que la CNSS au Maroc, elle a la base de données de toutes les entreprises marocaines. Les hackers algériens, ils ont mis sur Internet, ils ont dévoilé à travers leur attaque toutes les fiches de la sécurité sociale marocaine qui ont été obtenues, qui ont été contenues dans ces bases de données. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit des déclarations sociales, mais de toutes les transactions financières, les attestations de salaire, des listes de salariés, les fiches des employés marocains, près de 500 000 enregistrements, donc de 500 000 entreprises, à travers 54 000 documents PDF. Et tous, c'est des données à caractère professionnel et personnel, mais qui sont censées être confidentielles. Le groupe qui est à l'origine de cette opération de piratage de grande envergure, c'est un groupe qui se revendique comme étant des hackers algériens. Il s'appelle Jabarout. Il a publié sur ses propres canaux sur les réseaux sociaux les documents internes touchant des milliers d'entreprises affiliées, des entreprises marocaines, y compris des entreprises étrangères établies au Maroc qui sont affiliées à la Caisse nationale de la sécurité sociale marocaine, la CNSS. C'est quand même impressionnant et c'est même dangereux puisqu'on a des données, on a les salaires, on a les attestations de salaire, on a des données très personnelles et très confidentielles. Et des entreprises, et dans ces données-là, on trouve les transactions financières, les déclarations sociales, et le nombre des salariés, et les salaires qui sont versés par des entreprises marocaines importantes, comme par exemple le fonds Mohamed VI pour l'investissement, Crédit du Maroc, la Banque centrale populaire, des médias marocains, le bureau de liaison d'Israël au Maroc, même le bureau de liaison d'Israël au Maroc, il a des salariés, il paie les cotisations salariales auprès de la CNSS au Maroc, et même ces documents ont fuité. Un holding, une société privée de la famille royale marocaine, des figures connues, par exemple les salariés déclarés de plusieurs personnalités connues marocaines, comme Mohamed Mounir El Majidi, qui est le secrétaire particulier du roi du Maroc. Tous ces fichiers ont été authentifiés par les médias marocains et ça confirme une fuite d'informations massive et ces informations ont été directement extraites et elles sont issues directement des fichiers internes de la CNSS, de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc des entités sensibles liées à la famille royale marocaine, des entreprises privées, des banques, des représentations diplomatiques comme le bureau de liaison d'Israël au Maroc. Toutes les données sur les salariés, sur les employés de ces entreprises ont fuité sur Internet. Il s'agit donc d'une grande atteinte à la sécurité des infrastructures numériques publiques du Maroc. C'est la première fois que des hackers algériens arrivent à mettre à mal tout un système de sécurité des infrastructures numériques publiques au Maroc. Il faut savoir que la CNSS au Maroc,
elle est la gestionnaire centrale de toutes les déclarations sociales. Elle héberge des volumes considérables de données confidentielles. Il y a d'ailleurs la protection de ces données, normalement, elle est une mission régalienne de l'État marocain. Comme en Algérie, c'est comme si demain on va faire fuiter les déclarations sociales de la CNAS, la Caisse nationale d'assurance sociale. On va voir qui travaille au ministère de la Défense nationale, quels sont leurs salaires. Parce que quand on a les cotisations sociales, on peut calculer les salaires. On peut calculer les années de travail. On peut même, dans les déclarations sociales, on a les adresses. On a les coordonnées personnelles des personnes qui sont déclarées, qui sont employées, qui sont salariées. Donc, il y a la vie privée qui est en danger. Il y a aussi le secret professionnel qui est en danger. Quand les institutions sensibles de l'État marocain ou des entreprises privées importantes du Maroc voient que les informations confidentielles et secrètes sur leurs employés, sur leurs activités professionnelles sont révélées sur Internet, c'est une véritable catastrophe. Et les hackers algériens de ce groupe qui s'appelle Jabarot, que je ne connais pas particulièrement, nous allons faire une enquête pour essayer de comprendre qui sont-ils ces Jabarot, promettent d'autres révélations. En tout cas, ils viennent de réussir un coup d'éclat. Un coup d'éclat qui a été applaudi par la presse algérienne, qui a été salué comme étant une performance, comme étant un acte de guerre extrêmement brillant, comme étant une réalisation exceptionnelle et glorieuse. En réalité, ça reste extrêmement, il faut condamner ce genre d'action. C'est un acte de guerre, c'est une cyberattaque extrêmement dangereuse. Je ne vois pas quel est le tort de ces milliers de salariés marocains. Les entreprises marocaines et les salariés marocains n'ont strictement aucune part de responsabilité dans la détérioration des relations entre l'Algérie et le Maroc. Ils n'ont pas de poids de décision, ils n'ont aucun poids, aucune influence sur la prise de décision de l'État marocain. Pourquoi franchement, je ne comprends pas ces médias algériens ou ces Algériens et Algériennes qui s'enorgueillissent, qui font la publicité à cette cyberattaque, qui la saluent, qui la considèrent comme une victoire éclatante et humiliante contre le Maroc. Non, c'est un acte mafieux, c'est un acte de délinquance. Comme nous condamnons les cyberattaques marocaines contre les institutions algériennes, nous devons aussi condamner les cyberattaques algériennes contre les institutions marocaines. Ça n'a pas de sens. Révéler des milliers de documents privés et personnels de travailleurs marocains, je ne vois pas où est l'intérêt, c'est une violation de leur vie privée, c'est une violation du secret professionnel, c'est illégal, c'est immoral. Mais, bien sûr, ça pose ensuite le problème. Il y a un débat maroco-marocain maintenant sur leur capacité à se protéger contre ces attaques informatiques. Le Maroc a toujours, par contre, les milieux marocains, je connais beaucoup de milieux d'informaticiens marocains, les ingénieurs marocains, même du côté des officiels marocains, ils ont toujours prétendu qu'ils étaient beaucoup plus avancés que l'Algérie, beaucoup plus sophistiqués que l'Algérie, ils avaient un développement numérique beaucoup plus renforcé que l'Algérie, beaucoup plus important que l'Algérie. Et ben là, oui, effectivement, il y a un problème, il y aura un problème maintenant et les autorités marocaines doivent rendre des comptes par rapport à leur opinion publique. Vous avez toujours prétendu que vous étiez supérieur technologiquement à l'Algérie. Ben aujourd'hui, il y a des groupes hackers, des hackers algériens qui démontrent le contraire. Mais ça, c'est un débat maroco-marocain. C'est aux Marocains de demander des comptes et de demander des bilans et de demander des explications à leurs autorités qui n'ont pas été capables de protéger une institution sensible qui est la Caisse nationale de la sécurité sociale, qui, encore une fois, regroupe des déclarations de salaire, des transactions financières, des documents internes, les identités des entreprises, qui sont liées à des figures politiques, à des figures institutionnelles, il y a des données extrêmement sensibles. Bon, je ne sais pas, les autorités marocaines n'ont toujours pas réagi pour le moment, de façon officielle. Il n'y a pas eu l'annonce d'une ouverture d'enquête. Il y a juste des médias marocains qui parlent de mesures qui seront prises dans les heures à venir pour renforcer les protocoles de cybersécurité dans les institutions publiques marocaines. Ceci dit, maintenant, ces milliers de documents sont entre les mains de pirates. Qu'est-ce que ces hackers algériens voudraient faire? Qui est derrière ces hackers algériens? Est-ce qu'ils sont liés au régime algérien? Est-ce qu'ils sont liés à des cellules de sécurité en Algérie? On n'a pas vraiment de réponse à ces questions. On va essayer d'investiguer nous-mêmes pour trouver des réponses. Mais il s'agit de 54 000 documents PDF qui concernent 500 000 entités, entreprises marocaines. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est immense. C'est la première fois dans l'histoire du Maghreb que nous avons une telle fuite massive d'informations confidentielles. C'est vraiment inquiétant. Et comment dirais-je, que des entreprises, il faut pas applaudir ce genre de comportement. Ils sont répréhensibles, c'est vraiment de la voyoucratie, etc. On peut pas être fier d'un tel acte, d'autant plus qu'on n'est pas en guerre contre le Maroc, on appelle à la paix, à l'apaisement.
toute action qui pourrait envenimer les relations entre les deux pays, ce sont des actions qu'il faut bannir, qu'il faut dénoncer, qu'il faut déplorer. Ceci dit, malheureusement, cet acte de piratage, encore une fois, illustre la gravité de... Ça ne veut pas dire que ces hackers algériens sont liés au pouvoir algérien. Attention, ça, encore une fois, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'indication qu'il y a une partie officielle algérienne derrière cet acte de piratage. Les hackers, généralement, ils agissent de façon totalement isolée, de façon totalement indépendante. Souvent, il s'agit du chantage commercial. On aura, par exemple, beaucoup de hackers étrangers, russes, indiens, chinois, quelquefois même maghrébins, africains, attaquent ou volent des données confidentielles des entreprises ou des institutions européennes pour leur exiger ensuite des contreparties financières, pour leur faire du chantage. Et ça a un nom très très bien précis, etc. Oh bon, je crois qu'on appelle ça le phishing, j'ai oublié comment on appelle ça. Phishing, je crois. Phishing, le hameçonnage ou le phishing, voilà, c'est une technique qu'il s'agit, voilà. Bon, il y a plusieurs techniques de piratage, le hameçonnage, le phishing, mais le but est toujours derrière mercantile, mafieux. Maintenant, ce groupe de hackers algériens n'a pas visiblement diffusé ou fait part de quelques revendications précises, quelles que soient. Donc, est-ce qu'il y a des raisons politiques derrière? On ne sait pas. En tout cas, on ne peut pas affirmer qu'il y a une partie politique algérienne. Comme il y a un climat de haine entre les deux États en ce moment, comme il y a une animosité extrêmement accentuée, aiguë entre les deux pays depuis 2021, il y a des actes, ça peut être des cercles de hackers, comme il y a des cercles de journalistes, comme de lobbyistes, etc., qui sont intoxiqués, qui sont biberonnés par cette propagande anti-marocaine en Algérie, qui veulent faire des actions contre le Maroc. Ça, il y a aussi des cercles anti-algériens très virulents au Maroc qui sont aussi biberonnés ou qui sont alimentés par cette propagande anti-algérienne au Maroc et qui veulent faire des actions contre l'Algérie. C'est malheureusement la résultante d'un climat de haine, d'un climat d'animosité extrêmement insupportable entre les deux pays. Mais une enquête s'impose, moi je suis du côté des autorités algériennes, pour se laver de tout soupçon et pour éviter toutes les accusations et les mises en cause ultérieures qui peuvent survenir et pour ne pas protéger la crédibilité et l'honneur de l'État algérien. Moi je pense que l'Algérie devrait ouvrir de sa part une enquête sur ce groupe de hackers pour démontrer aux autorités marocaines et pour démontrer à la communauté internationale qu'il ne s'agit pas d'un acte de guerre assumé et lancé par l'État algérien contre l'État marocain. Je pense que l'Algérie gagnerait à anticiper les événements, à ouvrir une enquête et à déterminer l'identité de ces hackers et à procéder éventuellement à leur interpellation parce que ça reste un crime international. Il faut savoir que voler des données personnelles d'un autre pays étranger, d'autres entreprises étrangères, c'est un crime, c'est un délit puni par les lois, par les législations, les différentes législations internationales. Donc l'Algérie devrait, à mon avis, absolument réagir rapidement et ne pas laisser ce contexte de tension croissante entre l'Algérie et le Maroc donner lieu à des interprétations abusives ou malvenues ou hâtives, parce que déjà j'entends d'ici là des voix au Maroc qui s'élèvent pour dire que c'est le régime algérien, ce sont des hackers liés au service secret algérien. Pour le moment, il n'y a aucune preuve, il n'y a pas d'indice que ces hackers soient liés au pouvoir algérien. Les soupçons sont légitimes, les accusations sont par contre un peu précipitées et hâtives. Les autorités marocaines devraient de leur côté annoncer des enquêtes, etc., et nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Pour le moment, il n'y a pas encore une fois, de réaction marocaine officielle. Mais n'en demeure pas moins que cet épisode est malheureux. Franchement, il est absolument malheureux et c'est inquiétant. Ça révèle l'ampleur des tensions entre les deux pays. Nous, on aurait aimé que les hackers algériens et les hackers marocains, que les génies algériens et les génies marocains travaillent ensemble pour créer des richesses communes. On aurait aimé des complémentarités économiques, on aurait aimé des écosystèmes économiques où les génies ou les talents de nos deux pays respectifs, et Dieu sait qu'il y en a. Faut voir ici en France ou en Europe, les informaticiens algériens et marocains font le bonheur des grandes entreprises européennes. Si c'est parce qu'un hacker, ça reste un génie, ça reste un talent, qui malheureusement utilise son génie, ses capacités, son savoir-faire et son expertise pour des buts mafieux et pour des buts
et pour des actions totalement répréhensibles. Mais si on pouvait créer des écosystèmes et des environnements économiques communs, et si on avait un véritable Maghreb, et si on avait une paix commune instable et durable entre les deux pays, on aurait pu créer des passerelles entre les talents algériens et les talents marocains pour créer des véritables start-up communes, pour un marché commun, pour des innovations technologiques communes. Mais au lieu de cela, nos génies, nos talents s'entretuent, sont utilisés à mauvais escient ou sont instrumentalisés dans des guerres diplomatiques, dans des conflits politiques interminables et qui se soldent par des préjudices financiers, politiques, sécuritaires. Et le Maghreb recule, plus on se divise, plus on recule, plus on régresse. Donc cette action, cette attaque, cette cyberattaque, cet acte de guerre numérique n'a absolument rien de rassurant, ni pour l'Algérie, ni pour le Maroc. Au contraire, il approfondit encore davantage le fossé des tensions et des animosités entre les deux pays, et c'est inquiétant pour l'avenir. Ça veut dire qu'il y a une partie des populations algériennes et marocaines qui sont entraînées dans des considérations idéologiques et politiques extrêmement dangereuses. Malheureusement, la paix au Maghreb, elle s'éloigne de plus en plus, et quand la paix s'éloigne, tous les maux, la pauvreté, l'instabilité, l'insécurité, etc., tous ces maux, tous ces fléaux se développent dangereusement et compromettent l'avenir des générations futures.